Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, on est dans mon poulailler. On est dans mon poulailler pourquoi? Parce qu'en fait, ce matin je suis venu chercher mes œufs. Et en fait je me rends compte que j'ai beau ne pas avoir énormément de poules, j'ai énormément d'œufs. Alors voilà, tout simplement parce qu'on n'en mange pas tous les jours, ok? Et ça s'accumule, ça s'accumule. Alors j'avais dans l'idée aujourd'hui, je me suis dit je vais faire une omelette, tout simplement. Mais comme une omelette avec simplement des œufs, ça serait chiant, je me suis dit c'est peut-être la bonne occasion, en fait, de faire une vidéo et de voir un petit peu ce qu'on peut trouver près de chez soi, comme plante, dans ce genre-là, ok, pour agrémenter une omelette. Donc on va faire cette vidéo, je vais vous emmener avec moi, on va voir un petit peu ce qu'on trouve. Et je profite aussi de cette vidéo pour rappeler un détail, ou pour du moins évoquer un commentaire qui m'avait été posté dans ma vidéo sur les volailles, qui m'avait dit que mon coq n'avait pas assez de poules. Alors c'est vrai, en soi c'est vrai. C'est vrai que pour un coq, il faudrait plusieurs poules, idéalement, pour pas qu'il soit tout le temps sur les mêmes, et pas qu'elles soient blessées ou quoi. Seulement, ça peut dépendre des caractéristiques du coq. Ce coq que vous voyez derrière, il a une seule favorite. Donc il grimpe seulement une seule poule. Donc voilà, pas de souci, vous inquiétez pas pour mes poules, elles vont très bien. Allez. Oui, alors je réfléchissais avec ma femme là, à ce qu'on pourrait mettre dans l'omelette. Alors effectivement, j'aurais pu tout bêtement vous faire une omelette aux champignons. Enfin, proposer en tout cas une cueillette des champignons. Mais d'une part, c'est pas très original. Et d'autre part, je suis une bille en champignons. Alors j'apprends, mais c'est surtout ma femme qui s'y connaît. Donc voilà. Et en fait, on a réfléchi donc. Et on va faire une omelette au gland et au pissenlit, aux racines de pissenlit. Donc on va chercher des glands, des racines de pissenlit. Et puis pour ajouter à ça, parce que l'omelette tout seul c'est peut-être pas suffisant, on va faire une soupe d'ortie. Ça va être bien sympa. Et alors ça va être cool parce que franchement ça permet de se nourrir gratuitement près de chez soi. Et voilà quoi. Et de façon assez saine en plus. Alors bien sûr voilà, ça c'est des trucs que vous pouvez ramasser. Les pissenlits, les glands et les orties. Et puis les œufs je compte comme gratuits parce que franchement c'est mes poules. Et vous aussi, si vous avez un jardin, ayez des poules. Franchement, si vous vivez à la campagne ou dans une petite ville et que vous avez un jardin mais que vous n'avez pas de poules, qu'est-ce que vous attendez en fait? Ayez des poules, c'est très bien. Manger des œufs, c'est sain, c'est plus sain que la viande. Il faut privilégier quand même le fait de manger des œufs. Même si bien sûr, la viande c'est génial. Mais enfin voilà. Donc, on se rend sur le premier point, c'est-à-dire un chêne pour récupérer des glands. Et je vais vous expliquer là-bas un petit peu ce qu'il en est. Allez, à tout de suite. Bien, nous voilà arrivés. Alors pourquoi j'ai choisi ce point spécifique, ce chêne spécifique? Alors parce que vous me direz, j'aurais pu en choisir plein d'autres. Il y en a plein là-bas, vous voyez, il y en a plein là-bas aussi. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'en fait, le goût du fruit, le goût du gland de chêne peut être très différent selon l'arbre. Ça peut aller vraiment de amer à sucré. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait sélectionner. Idéalement, sélectionner les plus sucrés. Alors si vous en avez qui sont amers, c'est pas très grave en vérité parce que ça va à la cuisson, ils vont s'adoucir, mais il vaut mieux choisir de base des glands qui sont plutôt sucrés pour avoir un meilleur goût au rendu vraiment final. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes sur place, vous prenez un gland, vous enlevez la cosse, la peau, vous goûtez, vous mâchouillez un petit peu la chair et vous allez voir tout de suite si c'est amer ou si c'est plutôt sucré. Alors bien sûr, vous recrachez après, mangez pas les glands comme ça crus, ou n'en abusez pas du tout parce que franchement, ça peut être assez mauvais pour la santé, ça peut créer des intoxications, je crois, si vous en abusez comme ça. Les glands, il faut les faire cuire pour les manger, d'accord? Je vous expliquerai ça un petit peu en détail après. Mais voilà, donc là je sais que voilà, c'est un chêne qui donne des fruits qui sont agréables au goût. Donc je vais en ramasser un certain nombre pour l'omelette là. Et on va aller après au point suivant. Allez, à tout à l'heure.
Oui, non, en fait, c'est con, parce que je vous dis à tout à l'heure, mais pour vous, c'est tout de suite. Alors, je ferais mieux de dire à tout de suite. Et bien, à tout de suite, du coup, là, on est sur le second point d'intérêt, à savoir les orties, pour la soupe d'ortie. Alors là aussi, les orties, ça va demander un petit peu de sélection. À savoir qu'il faut prendre des orties, là, je suis tombé sur vraiment la plante parfaite, des orties qui ont des feuilles ni trop grosses, ni trop petites. D'accord? C'est pareil, encore une question de saveur. Et voilà, on sélectionne comme ça, les orties. Alors les orties, tout simplement, vous les coupez à la base. Vous allez peut-être un peu vous piquer, mais c'est pas bien grave. C'est très bon pour la santé en plus, pour la circulation du sang. Là d'où je viens, on fouettait le cul des gamins avec des orties quand ils étaient malades. Apparemment, ça les aidait à guérir. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Imaginons que ce soit le cas. Donc voilà, bonne poignée d'orties. Alors après, truc important avec les orties, quand on les fait cuire, je vous expliquerai ça en détail après, ça réduit beaucoup, vous l'imaginez. Donc les orties, il va en falloir un sacré nombre, donc je vais en cueillir pas mal. Sachant que là, on est trois avec ma femme et ma fille. Pour une soupe d'ortie, il va falloir compter à peu près 500 grammes d'ortie. Donc ça fait beaucoup d'ortie, vous l'imaginez. Donc voilà, second point, les orties, c'est fait. On se retrouve au troisième point qui sera les pissenlits. Bien, dernier point de notre récolte, les pissenlits. Alors les pissenlits, là aussi, un petit peu de sélection. On va surtout prendre déjà les pissenlits qui n'ont pas de fleurs, donc qui n'ont pas la tige avec la fleur. Sélectionner au maximum les individus les plus près du sol. Et donc aussi de taille moyenne, ni trop petit, ni trop gros. Ça c'est pour des questions de goût, d'accord? Sachant que les gros, je crois même qu'il n'est pas bien recommandé de les manger parce que ça peut rendre malade, hein, il me semble. Donc voilà, prenez-les de taille moyenne, sachant que vous allez de toute façon, vous voyez un pissenlit comme ça, vous allez de toute façon le nettoyer un petit peu. Donc au niveau de la racine, vous allez enlever ici tout ce qui est filandreux, d'accord? Et sur le pissenlit lui-même, vous allez enlever les grandes feuilles. C'est vraiment les plus petites qui vont être les meilleures. Voilà. Bien sûr, les pissenlits, je vais vous l'expliquer, à bien faire bouillir. Hein, tout comme les orties, parce que le renard peut être passé par là, et vous amusez pas à manger ça sans l'avoir fait bouillir avant. Allez, à tout de suite. Bon, dernière partie de cette vidéo. Petite chose que j'ai oublié de préciser à propos des pissenlits. Alors pour la cueillette des pissenlits, je vois pas mal de cueilleurs faire ça avec leur couteau. Moi je privilégie plutôt le ciseau à bois, tout simplement parce que vous plantez votre couteau dans le sol, vous tombez sur une pierre, vous pétez le fil du couteau. Voilà, donc ciseau à bois, c'est parfait. Donc j'ai tout récolté, j'ai tout récupéré. Donc les orties, ici, les glands, ici, et les pissenlits. Alors pour les orties, c'est très simple. Vous allez simplement prendre les feuilles. Simplement les feuilles, vous isolez toutes les branches. Et toutes les feuilles, vous les faites bouillir dans l'eau. Alors ça, encore une fois, comme je vous disais, c'est par rapport aux renards qui peuvent avoir pissé sur les feuilles. Et ça peut être très néfaste pour la santé. Donc vous faites bien bouillir ça dans l'eau pendant 20 minutes. Et après, vous faites revenir les feuilles dans une poêle avec du beurre. D'accord? Vous faites suer les feuilles avec le beurre et après vous ajoutez la crème, vous faites votre soupe classique. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous faire la popote, je vous explique simplement ce qu'il faut faire, quoi. Petite chose aussi, alors je vous ai dit bien sûr au début de cette vidéo, je vous ai dit manger gratuitement en récupérant des choses près de chez vous. Bien sûr, c'est pas absolument gratuit puisqu'il va falloir quand même des matières grasses, à savoir de l'huile d'olive et de la crème pour la soupe d'ortie. Voilà, mais bon, globalement, ça reste manger gratuitement. Pour les glands, maintenant, les glands, vous allez les écosser, hein, enlever les peaux. Vous allez les plonger dans l'eau bouillante aussi 20 minutes. C'est très important, c'est pour enlever les tanins des glands. Et une fois que vous avez passé vos glands 20 minutes dans l'eau bouillante, vous les faites revenir en petits morceaux à la poêle dans du beurre. C'est super bon et vous ajouterez ça à votre omelette. Et les pissenlits, tout simplement comme je vous disais, vous enlevez les grandes feuilles, vous enlevez la partie filandreuse ici des racines. Et ça pareil, vous faites bouillir dans l'eau 20 minutes. Et après, à la poêle, okay, en tout petits morceaux, ou alors vous coupez en tout petits morceaux. Et vous mettez ça dans votre omelette comme vous mettriez par exemple du persil. Voilà. Et tout ça, ça vous fait un repas bien sympa. Okay, une belle omelette, une soupe d'ortie. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir une bouteille de rouge. Et puis profitez de votre repas. Voilà. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas en commentaire. D'autres idées avec ces produits-là. Et puis on essaiera de voir une autre fois ce qu'on peut trouver d'autre pour peut-être essayer d'autres plats. Voilà.
J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!